un nouveau format. Donc un nouveau format, c'est pour parler de, tout ce que les gens sur YouTube Maxi, tous les gens qu'on coach sur YouTube Maxi, s'ils veulent, bah, en fait, maintenant, ils peuvent m'appeler et on peut, parler de leurs problématiques, heu, directement en appel pendant plus ou moins 1 heure, même si évidemment je suis pas à la minute, hein. Si ça prend plus, ça prend plus, ça prend moins, ça prend moins. On va, de ce pas commencer avec, 2 premiers invités qui vont se présenter tout de suite. Donc c'est quelque chose que, je voulais faire depuis un moment. L'occasion là, c'est a pu se présenter avec nos 2 amis, qui ont une chaîne YouTube un peu particulière, qui ont un compte un peu particulier. Je vais vous laisser vous présenter. L'idée de ces appels, c'est évidemment, de pouvoir les enregistrer pour pouvoir les rediffuser, pour ensuite pouvoir offrir aux gens, quelque chose, qui pourra leur être utile à eux aussi. Mais également, excusez-moi, heu mais également de ne pas parler, d'analyse de chaîne pure, de retours techniques, vidéo, concrets. C'est vraiment pas le but de ces appels. Le but de ces appels, encore une fois, c'est, vraiment de parler peut-être de sujets, de positionnement, de personal brand, hem, tout ce qui est relatif au positionnement et moins à l'analyse de chaîne. Je voudrais que ça puisse s'écouter plus que se regarder. C'est un peu inspiré, pour ceux qui connaissent, des études de cas de Stéphane Edouard. Et voilà, donc je vous laisse vous présenter et voilà, je vous laisse vous présenter. OK, merci. Marine a un tout petit problème de micro, donc je vais commencer et elle Pas de rejoin, souci. l'appel, en ce moment. Donc moi, je m'appelle Antoine, je m'occupe d'un compte qui s'appelle Winemaker Show. En gros, c'est un podcast qu'on a lancé en amateur en 2019. Donc c'est un podcast sur le vin et on a lancé ça en 2019 par pure passion, tu vois? En mode, on connaît pas le vin, il faut qu'on rencontre des gens qui le font pour, comprendre le métier et ce que c'est. Donc, il nous faut une bonne excuse pour ça, parce que même si on est gentil, les gens vont pas nous ouvrir la porte, si on n'a pas une vraie excuse. Donc j'ai dit: «Vas-y go, je crée un podcast». Je me suis acheté un micro, j'ai envoyé des messages aux gens en disant: «Salut, j'ai un podcast sur le vin, je serais chaud de vous rencontrer». Et donc ça, c'était depuis 2019 et en gros, en 2025, donc on avait fait une centaine d'épisodes jusqu'à présent, essentiellement enfin, que en français, que en France, et en 2025, on déménage à Hong Kong, pour des raisons professionnelles. Marine, qui est avec moi sur ce projet, quitte son boulot. Elle va rejoin le call là en ce moment. Donc Marine quitte son boulot et en gros on se dit bon bah, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu cherches un boulot à Hong Kong? Est-ce que on crée un truc? Marine avait envie d'entreprendre depuis pas mal de temps et en gros on s'est dit bah vas-y, il y a ce truc qu'on fait de manière amateur et en fun depuis, depuis des années. Maintenant on essaie d'en faire un truc. On s'est dit vas-y, on transitionne tout en anglais. On lance un vrai truc, donc vrai calendrier de prod, vrai, enfin tu vois, des vraies exigences, un truc qui sort au moins toutes les 2 semaines, des publications Instagram, etc. Et voilà. Et donc à date, on a un compte Instagram qui a quasiment 11 000 abonnés. On a un podcast qu'on publie toutes les 2 semaines. On a une chaîne YouTube qui est un peu embryonnaire sur laquelle on rediffuse le podcast, sur lequel on a des questions sur, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut bosser le truc. Et en gros, la question que nous, on a derrière, c'est comment est-ce qu'on turn 10 dans un vrai business. Bon, tu vois. Donc, euh, OK. donc voilà, en 2 mots. Peut-être Marine, si tu veux te présenter, et comme ça, après, on rentre dans les... Désolé, je suis peut-être allé un peu loin, Non, c'est très mais bien, voilà. très, très bien. Et Marine, si tu veux dire 2 mots, Marine, sur toi, j'ai présenté Winemaker Show et moi, et le micro fonctionne. Allô, Marine? Bon, je crois que Marine a toujours des petits problèmes de micro, c'est pas très grave. Ouais. Vous Heu, m'entendez? c'est Ouais, bon, c'est on bon, t'entend, Toujours. c'est parfait. bon. Ah putain, ok, trop bien. Désolée, ouais, j'ai eu un petit problème de micro. Du coup, Marine, donc moi maintenant, là, depuis quelques mois, je suis full-time sur le Winemaker Show. Donc du coup, Antoine, je ne sais pas ce que tu as présenté, mais Quasiment tout. euh, Peut-être juste si tu veux revenir sur la répartition des rôles entre nous, ça peut donner à Lohan une idée Ouais, j'ai nos déjà vu, forces, tu vois. mais allez-y. ouais, du coup, enfin, c'est moi qui m'occupe quasiment entièrement du montage, de la prod. J'essaie de trouver un peu des idées. Antoine, lui, l'écriture, on se la partage, ça dépend des sujets.
Et après, moi, je vais aussi chercher un petit peu à travailler avec, bah, des partenaires et cetera pour essayer de commencer à faire des collabs, par exemple. Alors, OK, ça marche. Moi, je vois plusieurs problèmes dans ce que vous m'avez dit. Alors Mmh. déjà, le problème, vous l'avez pas évoqué, mais vous avez une formation, œnologie, si je puis dire, ou je me trompe de mot? Ouais, Ouais. ce serait plus dégustation, initiation au vin, D'accord. mais Do est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette formation? hop. Donc en gros, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut vendre? Bon, je pense qu'un truc, assez classique, c'est de vendre des formations, tu vois? Mmh. Ça faisait longtemps qu'on voulait le sortir et donc en gros, on a sorti une académie, et on a créé une formation qui s'appelle Wine 101. On s'est 100 inspiré d'une meuf aux US qui s'appelle Wine Folly, qui fait quasiment la même chose, mais en un peu moins bien. Et donc on a sorti cette formation, et on a aussi 3 lead magnets, qui sont un glossaire sur le vin, un, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un guide d'accessoires sur le vin et une liste des livres, que je recommande, sur le vin. D'accord, et à date, vous n'avez, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur le Google 0 Doc, vente, ouais. vous avez fait zéro vente sur la formation, ce qui est, surtout quand on a fait 3 lead magnets, surtout quand on s'est un peu, donné les moyens, tu vois? Je dis pas que tu as fait le marketing de l'année, mais quand on a un compte Instagram à 11 000 € et qu'on fait à 11 000 €, à 11 000 abonnés et qu'on fait, plusieurs, dizaines de milliers de vues par vidéo, c'est, Heu, c'est assez mauvais. Alors je sais, hein, sur ton compte Instagram, que tu fais pas plusieurs dizaines de milliers de vues par réel, que c'est un ou 2 réels qui a vraiment explosé et qui vous a fait vraiment, percer. Mais même à ce niveau-là, c'est pas normal de faire, 1 ou 2 ventes. Donc déjà, premièrement, un marketeur ici, il vous dirait qu'il y a un problème de market fit, qui est qu'en fait, les gens n'ont pas envie d'être, formés spécialement sur le thème du vin. Les gens ont peut-être envie d'en déguster, les gens ont peut-être envie d'avoir, des calendriers de l'avent, les gens ont envie d'avoir des je sais pas, des packs, dégustation ou que sais-je, mais ils ont pas envie de faire partie d'un groupe dans le vin. On va venir juste après sur, parce que j'ai vu, vous avez plusieurs questions, hein, je simplifie vos questions. En gros, vous voulez parler de, votre positionnement, quels sont vos prochains sujets? J'ai quelques idées pour vous, je vais pas vous donner les 10 prochains sujets exacts, précis, mais j'ai des exemples de trucs qui pourraient, aller dans le bon sens selon moi. Hem et ensuite, j'ai vu quelques questions. Est-ce qu'on doit faire des vidéos storytelling? Ça, on l'abordera à la fin. Donc déjà, on va déjà parler du produit, du positionnement. Je pense que c'est très important. Si tu as un compte Instagram à 11 000 abonnés et que tu pas fait une seule vente, alors que tu as fait un minimum d'efforts, c'est-à-dire tu as quand même fait des lead magnets, j'imagine que tu as dû quand même en parler en story et tout, il y a un petit souci et il y a un problème de market fit. Et en fait, ça n'intéresse juste pas les gens. Donc, à mon avis, la formation en ligne, en œnologie, même si j'ai bien compris que c'est pas ça, en dégustation, c'est pas ce qui va intéresser. Les gens vont préférer plutôt des packs dégustation, des calendriers de l'avent ou que sais-je. Je vous prends l'exemple de mon pote Elian, là, Mmh. qui a fait un post communautaire sur une chaîne YouTube à 3 000 abonnés. Donc un post communautaire, c'est un truc qui sera vu par, 200 personnes maximum, hein. Ce sera un truc qui sera vu par 200 personnes, où dedans il présente son nouveau produit qui est, en gros, vous connaissez Merguez Superstar? Non. Mais bon, Merguez Superstar, c'est, ma communauté pour les youtubeurs. En gros, il veut faire ça, globalement, OK. mais en version, séduction. C'est-à-dire qu'il veut faire des conférences tous les mois sur les sujets, tels que, le couple, le célibat, Tinder, une conférence, il avait dit quoi? Sur, l'obsession amoureuse. Des sujets que je trouve vraiment, par ailleurs, très intéressants. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un post Instagram, un post, communautaire sur YouTube, sur une chaîne à 3 000 abonnés ou 6 000 abonnés, je sais plus, où il explique, voilà, «Salut les gars, j'ai un projet, c'est vraiment en cours, j'ai envie de faire, comme Merguez Superstar mais version, heu amour, machin et tout. Voilà les sujets des conférences que je veux faire, je vais essayer d'en faire une par mois et tout. Pour l'instant, je veux pas le vendre de haut, je vais le vendre, 100 € pour les 5 premiers. Et je vais le vendre 100 € pour les 5 premiers. Et ensuite, si ça marche, bah, j'en fais un truc de fou et je vais le vendre 200 et tout. Et il a bien précisé dans son post en plus que rien n'était préparé, qu'il attend d'avoir les premiers clients, que pour les premiers clients, il fera une réduction, que ce sera un accès à vie à 100 € pour les premiers clients. Et figurez-vous que juste avec ce post, il a fait déjà 3 ventes. Il y a 3 Mmh. personnes qui l'ont rejoint, et donc, heu, juste pour vous dire à quel point il n'y avait pas d'effort,
C'était, heu, c'était un petit truc, à la con qu'il a fait à ce qu'il a fait sur, je tu pas obligé de prendre des notes, hein, tu pourras réécouter ça, j'enregistre tout. C'était un petit truc à la con, qu'il a fait à la va-vite. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu et pourtant il a quand même fait 3 ventes à 100 €. Ce qui montre bien en fait qu'il y a un market fit qui est absent chez vous. Alors je vois que tu vois sens de la communauté un peu absent chez nous, mais ça justement ça se corrige. On va en parler, hein, quand on va parler de positionnement tout ça. Et du coup je pense que déjà le produit n'est pas le bon. Essayer de vendre une formation, peut-être qu'en blindant le marketing, peut-être qu'en faisant des pubs, peut-être qu'en éduquant énormément sur ce sujet, parce que c'est toujours ça, hein, peut-être que vous voyez l'intérêt d'une formation en dégustation, peut-être que c'est les gens qui le voient pas. Mais s'il y a besoin d'énormément d'éducation, s'il y a besoin d'énormément d'awareness, je vous fais pas le, le tunnel de l'achat d'un prospect. Donc d'abord, le mec doit être conscient de son problème, il doit être éduqué dessus, machin. Je vous fais pas l'affront de vous expliquer ça, mais globalement, plus vous devez éduquer dans votre marketing en expliquant pourquoi votre produit est bon, moins ça sera efficace niveau marketing, plus ça coule de source pourquoi il est bon, mieux c'est. Et donc, à mon avis, une Mmh. formation en dégustation, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas approprié. Je vous donne un deuxième exemple. Mon ami Yannick qui faisait des camps d'entraînement où en gros le but c'est de faire des bains froids, très très inspiré des trucs militaires, sauf que la population qui visait c'était des jeunes adultes, pas du tout militaires. C'est très compliqué à vendre, surtout que les mecs devaient se déplacer jusqu'en Ardèche. C'est très 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 compliqué à vendre quelque chose, alors que c'est pourtant très bien, hein. Quelque chose où en gros tu vas souffrir. La souffrance c'est pareil, c'est très compliqué à vendre. Donc il faut éduquer sur la souffrance et ça marchait parce qu'il faisait énormément de marketing, parce qu'il en parlait très bien, parce qu'il y avait des très bons témoignages. Mais encore une fois, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui vous empêche actuellement de faire un calendrier de l'Avent à Noël ou de faire un pack dégustation que vous pubez sur Instagram? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça plutôt qu'une formation? Euh, En soi, rien ne l'empêche, tu vois. C'est juste, si on décide que le produit, c'est un pack de dégustation, enfin, il faut sourcer les vins, packager, Ah, mais c'est un j'imagine peu que c'est cool, sans mais doute plus compliqué. c'est faisable. Ouais, J'imagine que il y a c'est quand sans même doute plus compliqué. il y a Dis-moi. un point qui est le plus compliqué, c'est la logistique dans le vin parce que, faire voyager du vin et tout, ça peut vite, enfin déjà c'est fragile, ça peut vite altérer aussi le vin, donc c'est un peu ça le main, pain point, je dirais. Mais il y a des gens qui le Parce que font. J'ai déjà vu ouais, passer bah, des pubs de ça sur Instagram, des gens le font. facile, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors, à mon avis, même si c'est plus compliqué, vu à quel point ça rapportera plus d'argent selon moi, ça reste une bonne idée. De plus, rien ne Mmh. vous empêche, en plus de votre pack dégustation, je veux dire, une formation, c'est littéralement ce qui a le coût de réplication le moins élevé au monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous vendez la formation en plus, en bonus, gratuitement, vous l'offrez en cadeau. En plus du vin, c'est soit le mec il a un accès par son mail, soit vous le faites dans un petit livret, tu sais, en plus qui explique les vins qu'il a. Je pense que c'est vachement plus approprié de faire ça comme ça. Et dans ma tête, ça fait beaucoup plus sens. Et si des gens le font, les gens le feraient. D'ailleurs, si vous le faites, moi j'en achèterai pour mon père, donc je serai votre premier client. Euh, En vrai, tu vois, si on faisait ouais, entre guillemets, la box du Winemaker Show, tu vois, en mode un peu le club de dégustation du Winemaker Show, genre tous les mois ou tous les trimestres, tu par reçois exemple, oui. 3 6 bouteilles et tout. Franchement, en vrai, ce serait archi stylé. C'est un truc, je pense que c'est difficile à mettre en place, mais par contre, c'est grave stylé et ce serait un Et produit marrant. alors, je pense que oui, c'est sans doute plus difficile à mettre en place une formation en ligne, mais selon moi, la formation en ligne, maintenant qu'elle est là, elle va pas être inutile. Vous la donnez gratuitement aux gens qui sont vos clients maintenant, ou alors même en lead magnet, mais alors un très très bon lead magnet. Mais en plus de ça, non, je pense que vous la donnez gratuitement. Mais en plus de ça, oui, ce sera plus dur, mais à mon avis, ça marchera mieux. C'est-à-dire que je pense que c'est compliqué de vendre un abonnement à plusieurs bouteilles de vin par mois, parce que j'imagine qu'une bouteille de vin, c'est cher, ça coûte genre 50 € à peu près. Ouais, tu peux trouver moins cher, mais c'est vrai que si on fait un truc, ce sera entre 20 et 50 la bouteille, quoi. D'accord, donc à mon avis, si vous faites des petits packs forfait dégustation avec des... En tout cas, commencez petit. C'est le conseil que je donne à tout le monde quand on commence à vendre des trucs. Je dis toujours commencez petit. Donc commencez avec euh, des petites... comment dire? On peut Des, faire des demi-bouteilles, des voilà, trucs comme des ça. trucs très simples, un peu Ou exotiques pour faire découvrir aux gens. même un truc qui est pas spécialement mensuel ou récurrent. Tu vois, on pourrait très bien avoir le pack France avec genre 4 vins emblématiques des régions de France Ouais. et on le vend toujours, tu vois.
Ouais, Et, très bien. et comme ça, c'est un produit unique, quoi. Alors, voilà, donc maintenant, on va plutôt parler des sujets. Donc maintenant que vous voyez un petit peu ce qui pourrait plus marcher dans... Vous savez, des fois, c'est très important de juste avoir le recul et l'avis de quelqu'un extérieur. Et c'est très bien, en fait, de juste discuter parfois avec les gens, même pas forcément avec moi, mais euh, même avec n'importe qui. En fait, n'importe qui a des bonnes idées sur YouTube. Vous savez, euh, quand quelqu'un vous dit qu'il aime pas votre vidéo, c'est un bon retour. Donc parfois, il n'y a pas besoin de discuter avec un supposé ou prétendu expert YouTube, si tant est qu'il y en ait vraiment, hein, si tant est qu'il y en ait vraiment, parce que c'est compliqué, mais si tant est qu'il y en ait vraiment, je crois pas que ce soit si utile que ça de discuter avec un expert YouTube, alors qu'on peut juste discuter avec les gens et leur demander ce qu'ils pensent de notre vidéo, de notre produit, et on peut arriver à ce genre de conclusion. Parfois, on a trop la tête dans le guidon. Donc, on va faire un petit peu la même chose là, sur vos prochaines vidéos. Donc là, vous me demandez quelles sont les 10 prochaines vidéos qu'on tourne. J'ai pas d'idée de 10 vidéos qu'on tourne, mais Ouais, je j'en ai sais pas. quelques-unes. J'en ai quelques-unes et je pense que ça pourrait aller dans le bon sens. Donc, déjà, moi, en tant que mec qui va sur ton compte, effectivement, je vois qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'idées de podcasts, d'extraits de podcasts, qui sont pas inutiles. Enfin, je veux dire, si vous pouvez mettre des extraits de podcasts, mettez-les, je veux dire, ça coûte rien du tout. En fait, je vois que vos 11 000 abonnés, vous les avez eus sur un ou deux réels qui a vraiment, vraiment explosé, un peu, pas blague, mais un peu, comment dire, euh, euh, Un peu genre, en mode même, en mode voilà, un peu truc. même. Je pense qu'on a vraiment des excellents sujets sur le vin qui m'intéresseraient premier degré si je voyais la bonne vidéo. Alors, je vois que vous faites quand même bien chier à la mise en scène et ça, c'est quand même bien. Donc, bravo. Mais sinon, par exemple, un sujet, moi, que j'aimerais beaucoup connaître, qu'est-ce que c'est qu'un vin bouchonné? Qu'est-ce que ça veut dire et à quel point ça baisse sa valeur? Est-ce qu'on a des exemples de vins de ouf qui ont fini bouchonnés, genre des vins à 4 000 € qui ont fini bouchonnés, comment ça s'est fini? Tu vois, ce genre de truc. Typiquement, ça c'est un bon sujet à destination du grand public et qui fait expert aussi. Comment on devient, le mot là, œnologue, non? Je crois que c'est bien ça, ou sommelier. Comment on devient sommelier? Comment les mecs ils arrivent à deviner quel vin c'est, quel goût, juste à partir du goûter, etc. J'ai déjà vu ces vidéos-là, je pense que c'est impressionnant pour tout le monde. Et je pense vraiment que ça a un gros potentiel de vue, vraiment, vraiment. Parce que vous faites des jolies vidéos, parce que vous faites des jolies mises en scène et tout. Je pense sincèrement que si vous faites des sujets qui intéressent le grand public, euh, genre par exemple. Ouais, ou alors comme tu l'as écrit là, je le vois écrit. Typiquement des mini-vlogs. Un vin pour aujourd'hui. Je cherche mon vin pour ce soir. Genre, je sais pas. Tu dis, ok, ce soir j'ai rendez-vous avec ma copine, machin et tout. J'avais prévu de cuisiner du canard, machin. Et je me suis dit qu'un bon vin, ça pourrait être ça, 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 ça. Donc je suis allé au magasin, j'ai acheté et tout. Et ah, il est parfaitement corsé. C'est parfait. Tu vois, ce genre de choses, ça peut être très très bien aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sujet? Donc là, ça en fait trois. Je vais essayer d'en trouver au moins deux autres. J'en avais trouvé un qui était intéressant sur la chaîne de votre concurrent, là, Constantin. J'en ai trouvé un qui était vraiment intéressant, qui était euh, ouais, des versus. Des versus de vin. Je pense que c'est une très très bonne idée. Bordeaux, tel Bordeaux versus tel autre vin, même hongkongais, chinois. Ils font du vin à Hong Kong, non? Pas à Hong Kong, mais en Mais Chine, en ouais. chinois, oui, je veux dire, en chinois, ouais, tel vin chinois. Je pense que c'est vraiment des concepts qui, si bien exécutés, peuvent faire plus que 3000 vues sur Instagram. Vraiment, vraiment. Sinon, j'aime bien trois critères trois critères, une bouteille. Ça, je l'aime bien, j'ai bien aimé ce réel. D'ailleurs, on voit qu'il a fait un peu plus de vues. Il a fait 5000 là où les autres font généralement plutôt 1000. Euh, Mais euh, ça, tu vois, ça par ouais, exemple, 3 critères une bouteille, on en a fait beaucoup. Et je pense que celui qui a fait, je pense qu'on en a fait genre 20. ok. Mm. Et tu vois, celui qui a fait, ou peut-être un peu moins, mais genre celui qui a fait 5000, je pense que c'est. Alors, je suis pas sûr que ce soit révélateur. Je me demande si c'est pas un peu outlier Ouais. et je pense que le reste a fait beaucoup moins. Ah, d'accord. Mm. Bon, alors si ça a fait 20, si vous en avez fait 20, arrêtez. C'est que c'est pas utile. Euh, Ouais, c'est ce qu'on a fait. Mais, je mais pense que... peut-être que par contre, Ouais. tu vois, le truc de storytelling derrière que tu disais, genre, tu vois, en fait, 3 critères une bouteille, enfin, c'est une excuse pour, tu vois, faire un format. Mais si c'est ce soir, je dîne avec ma copine et on cuisine ça,
et je vais acheter un machin, on peut tester un format comme ça. Ouais, je pense que c'est Je peux faire intéressant la et même en chose, plus, tu quoi. peux dire des trucs intéressants. Tu peux même parler de l'histoire, genre on te voit dans les supermarchés et à l'audio, c'est de l'histoire. Bon, j'imagine que toi, t'achètes pas ton vin dans le supermarché parce que t'es pas un gueux à ce point, mais, euh, mais tu sais, pendant que tu es en train de chercher la bouteille, pendant que tu es en train de discuter avec le gars, tu peux parler de l'histoire, tu peux parler d'anecdotes, tout ça. Quelque chose qui est très intéressant, comment on goûte un vin. J'ai jamais compris. Je crois que je Mmh. t'en avais déjà parlé à l'époque, mais comment on fait pour bien goûter un vin, comment on le sent, tu sais, on fait le truc avec la bouche, là, je sais pas. Je pense que c'est très intéressant aussi d'en parler. Et voilà, je pense que là, vous avez euh, quelques types de sujets là qui sont vraiment bons pour Instagram. Euh, après, on parlera de YouTube, hein, vous inquiétez pas. Qui sont vraiment bons pour le Instagram et qui vous font passer pour des pros, pour experts, mais pas boring. Et là, vous bossez bien votre différenciation. Euh, Ensuite, évidemment, vous pouvez toujours parler de. Donc, attends, je vais reprendre votre chaîne YouTube parce que je crois que vous avez fait un très bon sujet sur votre chaîne YouTube, mais je crois que c'était tout ce que j'avais vu. Je vais reprendre votre chaîne YouTube. Hop. Moi, j'avais souvenir d'un très bon sujet. C'était où fait-on le meilleur vin en France? Ah oui, et aussi faire vieillir son vin. Comment faire vieillir son vin? Pareil, ça c'est des sujets que vous pouvez réutiliser dans des réels, hein, on est d'accord. Sinon, je pense que. Alors, on en avait déjà parlé, et mon avis est vraiment fixé là-dessus. Je pense que le faire en anglais est une bonne chose. Faire uniquement votre compte en anglais est une bonne chose. Donc, ça veut dire même chose en fait pour votre chaîne YouTube. Euh, ou alors, ou alors, vraiment que des podcasts en français tout le long, mais alors vous vous attendez à faire moins de vues et toucher une communauté plus petite. Ce que je pense qui est pas très utile, parce que le vin c'est quelque chose de bien partout et apprécié de partout. Donc on va Mmh. faire simple. Si vous restez que en français, vous aurez moins de concurrence, ce sera beaucoup plus facile de faire des dizaines de milliers de vues, globalement. Et si vous restez en anglais, ce sera possible de faire quelques centaines de milliers de vues. Dans un cas, c'est facile de faire 10 000 vues. Dans l'autre cas, c'est possible de faire 5 000 vues. Et pour moi, c'est Mmh. vachement plus intéressant parce que vous avez quand même je pense que vous aurez des meilleurs sujets. Je pense que vous vous présenterez beaucoup mieux. Visuellement, ça reste quand même plus joli. Je pense que vous pouvez largement prétendre à être vraiment, hein, dans les meilleures vidéos 20 au monde. Parce que j'ai vu vos concurrents sont bons, mais ils sont pas excellents. Et vous pouvez largement faire des meilleures vidéos qu'eux. Mais ça va être plus long, ça va être plus dur. Et Ah, mais forcément, c'est exactement ce qu'on veut. ça va être plus long, ça va être plus dur. Et mon conseil, arrêtez avec les extraits de podcast sur le Instagram. Je pense sincèrement que ça n'intéresse pas les gens. Ou alors vous faites un compte à part. Mais je pense juste que ça n'intéresse pas les gens, déjà ça se voit sur le nombre de vues. Alors potentiellement, hein, je dis pas que sur X réel, t'en as pas un qui va un peu mieux marcher que les autres, mais en fait, c'est des têtes qu'on connaît pas. Vous vous destinez à plaire au grand public et c'est ce qu'il faut, hein. Vous vendez des box découvertes, hein, vous vendez pas quelque chose pour les pros. Donc je pense que là, il va falloir arrêter avec vos extraits de podcast. Ce que vous faites, c'est que vous continuez à faire vos podcasts, vous les publiez ensuite en story sur Instagram. Ouais, on vient de faire ce podcast avec un tel et tout, vous les publiez sur YouTube, et c'est à ça que vous sert votre YouTube. Par contre, votre vrai business, votre vrai positionnement, il est sur Instagram, et vous faites des excellents sujets uniquement sur Instagram. Parce que, euh, et vous les postez aussi ailleurs, hein, je veux dire, une fois que vous avez fait votre vidéo sur Instagram, vous la postez aussi sur TikTok, et vous la postez aussi sur YouTube. Je veux dire, à un moment donné, c'est du drag and drop, c'est gratuit, tu vois ce que je veux dire. Donc faites-le aussi en plus. Mais je pense que sur votre Instagram, là, le meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de faire que des sujets, des versus, des voilà, ce soir j'ai un dîner avec ma copine, voilà quel vin je vais prendre, voici les 4 mensonges, qu'est-ce que ça veut dire quand un vin est bouchonné, tu sais, tu prends l'exemple, tu donnes l'exemple, tu goûtes un vin bouchonné, tu expliques en quoi c'est différent de ce même vin qui est pas bouchonné, comment on goûte un vin, si tu fais des vidéos comme ça, je suis persuadé, et que tu arrêtes les, euh, les, pardon, les podcasts, enfin les extraits de podcasts où tu arrêtes de les poster sur Instagram, je suis persuadé qu'en 10 vidéos, t'en as au moins une qui perce. Vraiment. Et, euh, et en plus, vous aurez vraiment une bonne, euh, une bonne image de professionnel pour votre compte. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez?
OK. Moi j'avoue, ça me chafouine un peu de d'arrêter les reels, les extraits de podcast parce que le podcast c'est quand même, ce qui nous notre identité à la base. Hem, Après, tu Alors, vois, ouais, j'ai pas je, why not je, diviser mais par deux ou en faire un ou deux, tu vois? c'est dur, Parce que je là, peux en en fait, faire un deux. pour chaque podcast, on en fait genre 5. En vrai, c'est du taf de fou, tu vois. Tu passes 2-3 jours. Peut-être que si on cut ça, on fait un ou deux extraits, ça permet quand même Alors, si bah, vous avez de vraiment parler du des podcast. excellents extraits, si vous avez des excellents extraits, moi je suis pas contre le fait que vous fassiez des extraits. Le truc, c'est que il faut bien les sélectionner, quoi. Il faut pas qu'il y ait genre. Il faut pas. Enfin, ce qu'il faudrait pas, c'est que quelqu'un se balade sur votre compte et voit qu'il y a 40 vidéos à 500, entre 500 et 1000 vues, quoi. Et que parmi une vidéo à 500 000 vues, il y en a une qui est à 10 000 vues. L'idée, c'est que vraiment vous les sélectionnez bien dès la base. Donc, vous regardez les extraits de podcast que vous en avez posté tellement. J'imagine qu'il y en a sans doute certains qui ont mieux marché que d'autres. Et, euh, et vous faites en sorte que ce soit ceux-là que vous réutilisiez. Par exemple, tu vois, j'en vois un qui a 5000 vues qui est déjà mieux. Context is more important than labels. Donc c'est de l'éducation, c'est de la valeur comme on dit. Ça peut être utile. Tu vois, c'est des bonnes infos. Ou même si vous vous marrez avec le mec ou si il y a un truc drôle ou que sais-je, là vous pouvez l'utiliser en extrait. Maintenant, utilisez pas parce que votre podcast fait 50 minutes, utilisez pas 50 réels du 1 minute, je sais pas, je sais que c'est pas ce que vous faites, Oui, typiquement peut-être c'est qu'on ce peut qu'il faudrait pas. alimenter, 1 ou 2 reels, vraiment pertinents, Voilà. mmh, Maintenant, OK. bien sûr que les vidéos dans l'algorithme sont prises individuellement et que Ouais. c'est pas grave d'avoir plein de vidéos qui percent pas, c'est pas grave en soi. Mais je pense que c'est mieux même pour vous, ça va vous encourager à faire plus. Je veux dire, si toutes vos vidéos marchent mieux, vous avez plus envie d'en faire, tout simplement. Ouais. Et puis, il y a peut-être un truc enfin, tu vois, une des difficultés que je ressens, en fait, enfin, c'est con à dire, mais tu vois, on a 11 000 abonnés, mais je ressens pas de connexion particulière avec l'audience. Alors après, peut-être ressortir de trucs et tout, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes qui postent vraiment Excusez-moi. régulièrement ou qui est vraiment, genre, on est genre vraiment 100 hardcore fans parmi les 11 000 gars, tu vois. Oui, Et alors ça c'est parce que vous avez fait des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés suite à ces vidéos. ouais, c'est vrai. Moi, la question que je te pose, excuse-moi, je suis un peu, j'ai un peu une petite toux, mais c'est pas grave. Petit, Vas-y, vas-y, Moi, prends ton temps. merci. boire un petit coup. Vas-y. Attends, je vais boire un petit peu. Excuse-moi. Moi, la question que je me pose, c'est sur Instagram, quand tu fais une story, elle fait combien de vues? On doit être à 200-250. Ouais, effectivement, ça montre il y a personne en fait. Ça montre que sur les 11 000, il n'y a pas beaucoup de gens. Pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai pas beaucoup plus d'abonnés sur Instagram, j'ai genre 16 000. Si je fais une story, je sais que la story va faire 6 ou 7 000 vues. Parce que bah exactement pour ce que vous venez de dire. Donc c'est pas grave. En gros, pour faire simple, hein, c'est comme si en vrai vous partiez de zéro. Et donc c'est pas si étonnant que vous ayez fait zéro vente dans votre formation œnologie, parce qu'en fait vous avez pas vraiment des vrais abonnés. Alors si vous avez quand même vous avez des abonnés qui a priori si un jour vous faites un bon réel sur le vin, quelque chose d'intéressant, parce qu'ils sont quand même abonnés, ils ont pas juste liké un réel sur le vin, ils ont compris que vous étiez un compte sur le vin, ils sont quand même abonnés. Mmh. Si un jour vous vous refaites un bon réel, un réel sympa, ils feront sans doute partie de ceux qui vont le regarder et le liker. Ça, j'ai pas trop de doute. Mais en tout cas, c'est pas des abonnés qui ont vu plusieurs vidéos et qui se sont abonnés au bout de plusieurs vidéos. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vos abonnés s'abonnent après plusieurs vidéos. En fait, c'est ce qui se passe hein, en général. Il faut 5 ou 6 vidéos pour vous abonner à une chaîne. Je pense que vous, quand vous regardez une chaîne YouTube ou un compte Instagram, vous vous abonnez pas dès la première publication qui vous plaît. Vous attendez 5 ou 6 Mmh. vidéos avant de vous abonner. C'est le cas de tout le monde. Alors vous dites, ouais, mais comment nous on a 10 000 abonnés? C'est le cas. C'est parce que vos vidéos, vous avez 2 vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues chacune. Et en fait, il y en a forcément une petite partie, très petite partie, qui va s'abonner dès la première vidéo. Mais vous devez rester plus longtemps dans la tête des gens. Vous devez faire en sorte que les gens vous identifient, euh, aient l'habitude de regarder vos contenus et aient l'habitude d'apprécier vos contenus. Et ensuite, les gens vont s'abonner. Mmh. Et là, vous créez une vraie audience. Donc vous le faites en faisant plus de vidéos qui font 40 000 vues, en fait.
C'est-à-dire, au lieu de faire, une vidéo à 1 million de vues, ce qui est toujours bon, hein, mieux vaut Ouais. ça que pas de vidéo à 1 million de vues. Mais au lieu de faire juste ça, vous faites ça, plus plein de vidéos à 40 000 vues. Et là, vous aurez des abonnés et là, vous construisez une audience. Vous mélangez ça avec des stories aussi, parlez avec vos abonnés. Est-ce que vous avez apprécié la dernière vidéo? Quel type de vidéo vous aimeriez? Faites pas, 150 000 stories parce que sinon les gens ils arrêtent de regarder, mais vous en faites 1 ou 2 de temps en temps. Et pareil, ça renforce le lien avec la communauté. Et ça, on le fait Ouais, les grave pas skills, assez. on n'est pas très bon, faut qu'on fasse plus. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que votre formation en onologie, même si je pense que honnêtement, ça n'intéresse pas beaucoup, de mon point de vue, hein, après, je peux me tromper, c'est aussi pour ça qu'elle s'est pas vendue. C'est parce qu'en fait, il y a personne qui l'a vue, quoi. Vous faites 250 vues sur votre story, sur un compte à 11 000 abonnés. Donc voilà, Ouais, 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 non, mais c'est sûr, enfin, on est conscient que ah mais c'est ah pas ouf, grave, justement. c'est pas grave, c'est mieux, mais enfin moi je vous dis mieux vaut 11 000 abonnés avec 250 vues que 250 abonnés avec 30 vues. Vous avez fait des réels qui ont fait 1 million de vues, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi je suis content que vous avez fait ces réels, vous devrez être content que vous avez fait ces réels. Maintenant vous ne deviez, ce que je dis c'est qu'en fait il faut juste pas s'arrêter là. Et là il faut juste se dire que là Ouais, c'est le début en fait. Mais il faut pas se dire ah putain on a fait un réel qui a fait 1 million de vues, maintenant on a plein d'abonnés fantômes. Non, c'est pas des abonnés fantômes, les mecs sont quand même abonnés à un compte sur les 20. C'est-à-dire qu'on sait qu'à minima vous faites un autre bon réel, ils seront là aussi. Mais il faut le faire, cet autre réel intéressant. Ok. Donc Ok. ouais. Une question, Antoine? Non, non, du coup, la strat là-dessus, c'est donc sur Insta, c'est moins d'extraits de podcast, Ou des genre un meilleurs, ou deux de ou des quand meilleurs, c'est mais vraiment, vraiment ouais, bien voilà, sélectionnés. quand c'est vraiment un bête d'extrait, on le met, mais sinon on Voilà. skip. Vous donnez un super chiffre, Euh, vous donnez une super info, vous donnez une super statistique, vous avez une super anecdote, une super histoire, vous le mettez. Si maintenant c'est une discussion un peu intéressante, mais intéressante vraiment, pas pour le grand public ou pas très intéressante, genre tu retournes pas ton crâne en tant que grand public, vous le mettez pas. Ok? ok. yes. Et on a aussi un format qu'on a essayé de développer là sur les dernières interviews, euh, qui fait pas partie de notre grande interview, mais un format justement Reels plus court, où on demande aux invités which one would you choose et on donne genre 4-5 situations en mode quel vin tu choisirais pour un dîner romantique, pour matcher avec je sais pas un Buff Wellington. Et l'idée c'est d'avoir un peu du tac au tac comme ça, des recos de vin. Très bien. Ça t'en penses quoi? Tu penses qu'on continue ou... Alors je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, ça a marché ou ça a pas trop marché? Et deux, euh, ils ont bah, comme d'hab, quoi, pas plus. Non, je pense Oh, que il y en c'est a un qui a intéressant. fait Je toutes pense que mes ça peut vues. être intéressant, mais peut-être que ça manque d'explication. Ok? C'est-à-dire peut-être pas. Regardez, moi si là, regardez, imaginons, moi, à quel domaine je connais bien que vous connaissez pas du tout? Peut-être les échecs. Ok, voilà. Imaginons, je parle d'échecs et imaginons, je fais une vidéo short où c'est en mode telle ouverture contre telle ouverture. Et donc c'est l'italienne contre l'espagnole et je fais l'italienne. Ensuite, c'est l'italienne contre l'écossaise. Et je fais, ah bah l'écossaise. Ensuite, c'est l'écossaise contre le système de Londres. Je fais l'écossaise. Mais en fait, si le problème, c'est que j'explique pas à chaque fois, ça peut pas intéresser les néophytes. Donc peut-être qu'il faut expliquer. Peut-être que ça manque d'explication dans vos, dans vos réels. Genre, Ok. Ok, ok. Ça, ok, bah tel vin, il est plutôt sucré, donc un vin plutôt sucré, on va le mettre là-bas. Celui-là, il est corsé, on va le mettre avec lui. Ah bah celui-là, c'est une jolie bouteille, donc ça va plus avec tel truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus Ouais, expliqué. ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Et je voulais rajouter quelque chose. Euh, je pense qu'un super sujet que vous pourriez faire, typiquement, c'est le. D'ailleurs, question que je voulais poser. Du coup, avec du Buff Wellington, il faut quoi? Parce que moi, j'adore faire du Buff Wellington. C'est mon plat préféré. moi, j'irais sur un bon Bordeaux. Bordeaux? Ouais. Ouais, je pense un bon Bordeaux un peu âgé. Moi, j'irais Saint-Émilion. Non, Château-Aubailly. Moi, je te mettrais Château-Aubailly, Ok, c'est avec du Buff Saint-Émilion. Wellington, ça Incroyable. marche. Bah, je ferai ça pour la Saint-Valentin avec ma copine en plus. Donc, ok, bah Bah écoute, écoute, merci. mon dernier nouvelle parce que c'est une dinguerie.
Tu Ça peux acheter marche. Obey 2, c'est un peu moins cher. Obey 2, ça marche, je retiendrai. Merci beaucoup. Et du coup, autre chose, un autre type, là, ça me vient en tête, mais je pense que celui-là peut vraiment percer, percer, percer. Ah, là, c'est vraiment un réel qui peut percer. C'est un peu en fait ce que je viens de dire. C'est-à-dire tel truc contre tel truc, mais vraiment en mode tac au tac peut-être. Genre, euh, euh, quel est ton vin préféré? Quel est le meilleur vin? Et genre en fait, donc tu dis Bordeaux contre machin. Tu fais gagner un. Ensuite tu gardes uniquement le vainqueur et tu fais machin contre machin. Je pense vraiment que ça typiquement, ça peut marcher. À la fin, ça fait élire ton vin préféré ou le meilleur vin. Et ils font ça combiné sur le plat préféré de Philippe Etchebest. J'avais vu ça, tu vois. Mais en fait, vous pouvez faire la même chose. Mais après, avec les vins. Ouais, il y a des comptes, il y a un compte qui le fait pas mal aussi. Donc, Mais je suis persuadé que ça pourrait être un très gros succès. Et encore une fois, vous expliquez à chaque fois le choix. Vous devez expliquer le choix à chaque fois. Mais je suis persuadé que ça peut être un gros succès pour un réel comme ça. Donc ça, vraiment, notez-le et faites-le direct. Je suis persuadé que ça marchera bien. Ok, bon, on va essayer, hein. Ok. Maintenant, maintenant je vois que vous avez écrit X wine for Y. Donc en gros, X vin pour le foie gras à Noël. Pour moi, c'est des bons sujets. Je me demande ce qui a pas marché. Donc ça n'a pas marché? Ouais, en gros, on a fait toute une série à Noël de chaque jour. On sortait genre 5 vins pour tel plat, de pas cher à très cher. Et ensuite, je présentais un vin et j'expliquais tout. Et ça n'a pas Et marché du ouais, coup. ça a peu marché. Non. non, on a 1500 à 2000 vues par Reels à peu près. Alors, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'il y a. Excusez-moi. Peut-être qu'il y a un problème de vidéo making. Alors, le but là de cet appel, c'est pas de faire de l'analyse de vidéo, d'être en mode ok, les retours, tel truc, tel machin. Mais pensez vraiment à aller voir Skyban. Je pense qu'il pourrait être très utile. Et Kato Minor aussi, qui est très orienté texte. Pensez à aller les voir dans chacun de leurs cours et à leur demander avis sur typiquement celui-là. Parce que bizarrement, j'aurais pensé que ça marcherait celui-là. Mais en fait, je l'ai vu marcher chez la concurrence, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc typiquement, peut-être aussi qu'il faut travailler le vidéo making, peut-être que l'accroche n'est pas bonne, ou peut-être que vous donnez pas assez d'infos intéressantes tout du long. Euh, je pense qu'aller voir Skyban et Katominor peut être vraiment une bonne idée pour vous. En plus donc de cet appel où le but c'est pas de faire euh, de, de l'analyse de vidéo, donc pensez à y aller. Et en Ouais, fait, bah, on a ouais, des retours, donc on avait quand même optimisé au fur et à mesure, mais ouais. ok. Parce que en fait, c'est pour ça, je dis ça parce que ce réel en fait, je l'ai vu marcher ailleurs. Je l'ai vu marcher ailleurs tout à l'heure quand je regardais vos concurrents. Et, et c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être un souci là-bas. Sinon, peut-être que c'est juste pas de chance. Et si vous le refaites, ça a marché, hein. Voilà. Je vois que tu as dit. Alors, est-ce qu'on doit juste push? Moi, je dirais push, mais intelligemment. C'est-à-dire, donc, oui, tu push, mais tu te demandes qu'est-ce qui marche pas. Et tu demandes des retours à Skyban et à Katominar. On pensait faire des vidéos storytelling sur des domaines et leur histoire. Je pense que c'est pas très intéressant de faire des vidéos storytelling donc sur YouTube, c'est ça que vous vous demandiez? Ouais, c'était une des idées qu'on avait. En vrai, on pourrait aussi le faire en short. Alors, je pense Tu qu'en vois, genre short, c'est l'histoire de déjà. Château Margaux, Ouais. l'histoire. Je pense qu'en short, c'est vachement plus intéressant déjà. Et tu peux le faire typiquement pendant que tu es en train de faire les courses. Enfin, pendant que tu es en train de l'acheter et pendant que tu es en train de faire ton vlog. Ça peut être intéressant, mais pas une vidéo précise storytelling sur un domaine. Je pense que ça va pas être intéressant. Par contre, quand tu vas chercher une bonne bouteille et que tu es en mode ok, ce soir j'ai un date avec mes copines, on va manger tel truc, donc je me suis dit que telle bouteille ce serait parfait. Là, tu peux nous parler de la bouteille, là, tu peux nous donner des infos intéressantes, peut-être des chiffres, peut-être une histoire si l'histoire est intéressante. Mais l'important c'est que ce soit intéressant. Donc si c'est intéressant, oui. C'est pas intéressant, non. Euh, donc voilà. Ok, donc pour toi, on ferait pas une vidéo genre que ce soit short ou Non. normal. Ok. Je pense pas que ce soit approprié. Je pense que, en tout cas, avant de faire ça, vous avez quand même beaucoup plus de choses à tester avec Ouais. tout ce que je viens de vous dire là comme sujet à faire. Euh, voilà. Et je lis vos dernières questions. On a l'impression qu'il y a pas mal d'intérêt pour les vidéos type versus. Ouais, effectivement. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faudrait que vous en fassiez. Et on aimerait faire des vidéos dans lesquelles on parle d'un vin en mode short. Je vais chercher mon vin pour ce soir. Bah voilà, c'est exactement ça. Ok.
est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires et que euh, vous voudriez plus précises? Dites-moi. Ouais, du coup, pour toi, notre stratégie YouTube, en fait, c'est juste de publier les shorts qu'on ferait sur Insta, enfin les réels qu'on ferait sur Insta, de les Ouais. republier sur YouTube. Et, et c'est tout. Enfin, pas de trucs spécifiques Si, YouTube, si, 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 pas ah de si. trucs. Je suis pas contre. En fait, l'idée c'est que pour moi, le Instagram a le plus de potentiel. On l'a vu, il y a quand même des vidéos qui ont fait 1 million de vues. Donc pour moi, le Instagram a le plus de potentiel, donc c'est celui-là que vous devrez développer en priorité. Maintenant, si vous avez une super vidéo à faire, typiquement euh, où sont faits les meilleurs vins en France, c'est comme tu as fait, et que ça passe pas en short, pas en réel parce que c'est trop long, et que vous voulez absolument le faire en vidéo longue, faites-le en vidéo longue, et vous le pubez sur votre Instagram ensuite, par un réel et par une story où vous dites ouais, on a sorti cette vidéo en plus. Mais c'est en plus, vous comprenez? Yes, ok. Ok. Typiquement, regardez, il y a mon ami Edouard là qui est sur YouTube Maxi, qui fait des vidéos un peu dev perso sur Instagram, et il fait que ça sur Instagram, mais de temps en temps il fait des vidéos sur YouTube, et ben il va faire une story où il va faire ok les gars, j'ai sorti cette vidéo et tout, si ça peut vous intéresser, cliquez là-dessus, et c'est en story en gros, et c'est pour s'abonner à Instagram. Vous pourrez faire pareil. Ok, très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi je pense sincèrement que si vous vous présentez en cours avec Cato Minor particulièrement, et que vous lui demandez des retours critiques sur short. Typiquement, tu vois le euh, X wine for foie gras at Christmas, j'aurais pensé que ça marcherait. Quel vin va bien avec du foie gras? J'aurais pensé que ça marcherait. Alors peut-être que vous l'avez fait 2 semaines après Noël et que c'est trop tard, hein, j'en sais rien, mais euh, sinon, pardon. Sinon, j'aurais vraiment pensé que ça aurait marché. Et je trouve ça étrange que ça n'ait pas marché. Donc je suis sûr que tu vas voir Kato Minor et tu lui demandes un retour sur le texte, parce que j'ai pas de retour à faire sur vos montages qui sont très jolis, sur votre rythme qui est bien fait, sur les visuels qui sont très jolis. Je pense que ça doit être un problème d'info-divertissement, donc de texte. C'est-à-dire peut-être que... Typiquement, voilà comment moi j'aurais fait ce réel, en y connaissant rien, voilà comment moi j'aurais fait ce réel, vous me dites si ça ressemble à ce que vous avez fait. Mais moi, typiquement, X20 que pour le foie gras à Noël, j'aurais commencé par une anecdote personnelle. Genre, l'autre jour, j'étais avec mon oncle à Noël et tout, et il me demandait quel vin je pouvais choisir pour du foie gras. Alors, on est descendu dans la cave et j'ai trouvé mon bonheur. On a le choix entre tel truc, tel truc et tel truc, et j'ai pris tel truc. Alors, faut savoir que cette bouteille, donc une fois que tu as sélectionné la bouteille, tu vas pas juste goûter la bouteille et dire oui c'est bon c'est corsé, c'est pas juste ça qu'il faut que tu fasses, c'est typiquement un peu d'histoire historique du domaine si c'est intéressant, des chiffres si c'est intéressant, une année si c'est intéressant, un prix si c'est intéressant, tu vois, ce genre de data je pense que c'est vraiment plus qu'intéressant. Tout ce qui est intéressant en fait est relatif à cette bouteille, relatif au domaine, relatif à l'histoire, aux anecdotes, vous le dites. Et ensuite à la fin, vous pouvez parler du goût. Tu vois, mais c'est pas juste, on dit la bouteille et on donne le goût. Il y a toute une histoire derrière, que ce soit un chiffre, une data, une blague, une anecdote, de l'historique. Vous le mettez si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, vous le mettez pas. Mais si c'est intéressant, vous le mettez. Ok? Moi, c'est typiquement comme ça que j'aurais fait. Ok. Ok. En fait, nous, on a pas fait comme ça. On a dit, c'est plus en mode genre euh, Christmas is coming. Enfin, tu vois, le foie gras, c'est un plat traditionnel de Christmas. Voilà, 5 vins de pas cher à très cher que vous pouvez prendre avec le foie gras. Et là, les recommandations. C'est pas mal aussi, je pense que ça peut le faire aussi. De moins cher à très cher. Alors je pense que l'intro est peut-être mieux, mais le truc de moins cher à très cher, je pense que c'est pas mal aussi. Dans tous les cas, allez voir Kato Minor, je suis sûr que Kato Minor il aura des trucs Vas-y. à redire et il vous aidera. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez plus de questions? Est-ce que c'était suffisamment clair? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Dites-moi ce que vous en pensez. Non, pour moi c'est assez clair. Moi, je pense qu'on va essayer de mettre ça un peu en place. On verra dans quelques Non, semaines. Ça marche. pas grave. Non, en vrai, c'est utile. Enfin, tu vois, le fait de se dire, vas-y, on publie moins d'extraits de podcast. Là, j'avoue que Ouais. c'est un truc sur lequel on était attaché, mais en fait, quand tu discutes avec quelqu'un d'extérieur, c'est ce qui permet de. C'est aussi facile entre guillemets pour nous parce que c'est du contenu qu'on a déjà. Donc, Oui. mais c'est entendu que ouais, c'est peut-être pas ce qui intéresse le En plus et c'est fait, pas là où on le peut truc, donner. c'est que ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faudrait pas que vous tombiez là-dedans, ce serait de faire en boucle la même chose et d'attendre un résultat différent. Ouais, Euh, ouais, de fou. si vous attendez un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent. Mhm.
Donc OK, ça fait, d'accord. plusieurs mois que vous publiez plusieurs extraits de votre podcast. Si vous voyez que ça fait toujours, maximum 5 000 vues, c'est qu'il faut arrêter ou alors vraiment mieux les sélectionner et faire autre chose. Et l'erreur, Mmh. c'est, hem, c'est de continuer un truc qui marche pas, sans Mmh. remise en question. OK, D'accord, bah, bah, cool, merci. Et ouais, et après, bah, sur le reste, sur le produit, sur, la formation, qu'est-ce que tu ferais du coup? Ah moi Est-ce je qu'on la garde comme j'arrêterai la ça? formation. J'arrêterai complètement la formation. Pour moi, c'est évident que ça n'intéresse pas les gens. Heu je ferai Donc tu la rendrais gratuite ou non, non, tu je la enfin, je la rendrai pas gratuite parce que c'est du travail quand même, c'est puis ça dévaloriserait ce que vous avez fait. Je la rendrai pas gratuite, même pas en lead magnet, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, je la rendrai même pas en lead magnet. Je trouve que ça dévaloriserait un peu votre travail. Mais typiquement, si dans ton club, machin, vous voulez, faire une box tous les mois de 20, ce qui a déjà beaucoup plus de chances de se vendre, ça j'en suis sûr. En plus, vous vendez cette formation, enfin gratuitement, à tous les gens qui achètent. Je pense que là, ça fait sens. Genre en bonus. En ouais, bonus de, un autre produit que vous allez vendre, vous vendez la formation, c'est un très bon bonus. Je pense que ce sera très cool pour le mec qui le recevra. OK. Voilà. OK, donc là, genre, on fait pas d'effort, on la laisse comme ça. Si par, pur bonheur, quelqu'un l'achète, bénef. Ouais, après oui, Et c'est ça. N'oubliez puis pas que vous faites 250 vues par story et que c'est aussi pour ça que ça se vend pas. C'est qu'il y a pas juste pas assez de gens qui sont ouais, intéressés. Donc, de toute façon, vous allez pas le faire tout de suite, votre box, machin. Donc, pour l'instant, laissez-le et faites comme je vous l'ai dit, d'essayer des réels qui ont un potentiel de 10, 15, 20, 40 000 vues. Plutôt des réels comme ça. Essayez de faire grossir une communauté autour de ce type de réel là dont on a parlé, avec un peu moins d'extraits de podcast et tout. Publiez aussi sur TikTok. Et puis, si par bonheur, par chance, en fait, je me suis trompé et ça se vend, je pense pas que ça se vendra super bien, mais ça se vend, bah, peut-être continuer là-dedans et ouais, continuer d'éduquer, continuer d'apprendre et peut-être que ce sera ça la solution. Ce que je pense pas. Mais dans tous les cas, c'est pas pour tout de suite que vous allez créer votre nouveau produit. Donc pour l'instant, ouais, laissez-le et puis voyez. OK. et tu conseilles de toute façon, attendre déjà qu'on ait un peu une plus grosse communauté et plus engagée avant de lancer le produit dans tous les cas? Oui, ça c'est sûr, mais rien ne vous empêche de déjà pouvoir commencer à en parler dès maintenant. Rien ne vous empêche de Ouais, déjà le faire ça. C'est même conseillé. OK. super. Voilà. OK, là. Écoutez, si c'est bon pour vous, Marine et Antoine, je vous remercie. J'espère que vous avez, Merci à toi. Yes, j'espère bah, que vous merci à avez toi. apprécié et que ça vous sera utile. Voilà, dites-moi hein, s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses que vous avez trouvées abstraites ou quoi. Et sinon, bah, vous me renverrez un message et vous me direz comment ça a évolué. Et puis, Hop, voilà, je vous souhaite bon courage. Moi, je suis persuadé vraiment que si vous faites des bons sujets et que vous les... En fait, c'est pas qu'une histoire de bons sujets parce que vous avez quand même fait des bons sujets qui ont fait 3000 vues et que j'ai vu faire 40, 50 000 vues chez d'autres dans votre niche. Donc c'est pas qu'une histoire de bon sujet, je pense qu'il y a aussi une histoire de vidéo, donc c'est pour ça que je vous dis d'aller voir Ketominor. Euh, Ouais. mais si vous faites des bonnes vidéos avec des bons sujets, pour moi, il n'y a aucun monde où chacun de vos réels ne fait pas 10, 20, 20 000 vues minimum. Avec 10, 20 000 vues minimum, là, vous pouvez vraiment avoir un truc, un vrai business pérenne. OK, Donc voilà. grave, grave. super, bah, croisez les doigts. Bon, Ça roule. je vous souhaite une bonne Merci, journée. mec. Je sais pas, il est quelle heure ici à Hong Kong? Il doit être C'est 20 h là à bientôt peu 19 près. heures. Quelle heure? 19 là. Bientôt. Ouais, 19 19. h, d'accord, ça marche. Et bah écoutez, passez une bonne soirée. Et moi, je vais Bah passer une oui, bonne journée. merci. Bon appétit. Merci. Ciao. À plus. Salut.